Wesh la famille, on se retrouve pour la partie 2 de la vidéo sur l'histoire de la nouvelle saison, la saison 3 du chapitre 6. Et vous allez voir que dans cette vidéo, on va compléter ce qu'on disait dans la première partie. Si vous n'avez pas vu la première partie, allez la voir. On va compléter avec ce qui se passe actuellement et que Fortnite nous dissimule. Mais si vous avez l'œil et que vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez découvrir ce que Fortnite a commencé à faire et leur plan de lier l'omnivers de Fortnite. Et c'est flagrant quand on le voit. Vous connaissez les gars, on est de retour au prime de l'histoire de Fortnite et pour ça j'ai besoin d'un maximum de soutien de votre part. Donc pour cette vidéo, encore une fois, je vous donne l'objectif de 15 000 likes. N'hésitez pas à bombarder les likes, vraiment ça prend 2 secondes. Il y en a beaucoup qui like pas et vraiment c'est super dommage parce que moi ça récompense pas mon travail alors que c'est gratuit, ça vous prend juste 2 secondes. Donc vraiment prenez le temps de liker s'il vous plaît. Objectif 15 000 likes et sans plus tarder, on est parti pour la vidéo. Dans la dernière vidéo, on s'était arrêté à Utopia City. Utopia City, c'est une des nouvelles villes de cette saison, vous le savez. Et on a remarqué quelque chose de très bizarre, c'est qu'en son sein, on peut trouver un portail qui nous montre le point 0. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que quand on connaît l'état actuel de l'histoire, ça ne peut pas être le point 0 du chapitre 6, puisque le point 0 est actuellement cassé et il est fragmenté en plusieurs morceaux et on doit tous les récupérer et un des morceaux est dans le monde des âmes. Sauf que le point 0 qu'on voit dans le portail, eh bien, il est intact, il est nickel. Et ça, ce point 0, c'est le point 0 du Volt. Et là les gars, on va être obligé de faire des théories parce que actuellement on n'a pas assez de matière. Fortnite ne nous a pas mis assez de matière pour comprendre ce qui se passe. Donc là, on va partir sur des théories sur ce qui est le plus plausible que Fortnite veut nous faire comprendre. Et pour ça, vous devez comprendre la connexion des mondes. Et ça, c'est tout nouveau. Fortnite l'a introduit. Vraiment, c'est incroyable. Comme vous le savez, on en a parlé dans la dernière vidéo. Fortnite a connecté le monde du Battle Royale, le monde principal, avec le monde de Lego Fortnite. C'est pour ça que dans Lego Odyssey, on a les mégalithes qui sont apparus, mais surtout c'est pour ça qu'on va avoir un nouveau mode expédition où on aura une manière de compléter l'histoire du Battle Royale dans Lego Fortnite. Mais comment on sait que ces modes ils sont liés? C'est avec l'apparition des mégalithes, mais c'est surtout que la nouvelle saison de Lego, elle a commencé le même jour que la nouvelle saison du Battle Royale. Et encore plus abusé, c'est que la saison de Lego va se terminer le jour de la fin de saison du Battle Royale. Donc les deux sont liés et Fortnite vont faire en sorte que maintenant les saisons de Lego seront liées aux saisons du Battle Royale. Mais vous avez pas remarqué quelque chose qui est incroyable, c'est que Fortnite ont fait la même chose avec le mode OG. Le mode OG, la nouvelle saison 4, a commencé le même jour que la nouvelle saison 3 du Battle Royale et elle se termine le même jour que le dernier jour du Battle Royale. Donc en fait, Lego et le Battle Royale et OG sont liés. Mais alors, on a vu le lien entre Lego et Battle Royale. Le lien, c'est le nouveau mode qui arrive et surtout les mégalithes qui sont apparus dans Lego. Mais c'est quoi le lien entre le Battle Royale, donc la map actuelle, et Fortnite OG? C'est quoi le lien? Eh ben le lien entre OG et le Battle Royale, on va le voir directement et c'est lié justement à Utopia City. Alors dans Utopia City, je vous ai dit, on voit le portail du Volt. Le Volt, c'était quoi? Eh ben c'était en saison 8 que ça a commencé. En saison 8, on s'est rendu compte que il y avait une structure sous Loot Lake. En fait, on avait commencé à creuser et on s'était rendu compte qu'il y avait une structure en dessous. Après avoir creusé Loot Lake, on s'est rendu compte qu'il y avait le Volt. Donc c'était une sorte de porte, une porte fermée. Pour l'ouvrir, il fallait activer des runes. Ces runes, il y en avait 5 et chacune était une épreuve bien spécifique. Je vous donne tous les détails pour que vous compreniez tout et surtout que dans la communauté, peut-être que certains d'entre vous vont découvrir des choses que je n'ai pas découvert. C'est pour ça que je vous donne tous les détails. Chaque rune était liée à une épreuve. Alors je vous les donne dans le désordre, mais du coup il y avait une rune de dégâts, il fallait lui tirer dessus, que toute la communauté lui tire dessus pour l'activer. Ensuite il y avait la rune de danse, il fallait danser sur une piste pour du coup l'activer. Il y avait une rune où il fallait aligner des sphères un peu partout sur la carte pour les lier à elle. Il y avait une rune, c'était un jeu de sphères, voilà, on n'a pas trop bien compris avec des couleurs. Et la dernière, c'était une rune qui s'était mise dans le volcan et il fallait, on croit, lancer des objets dans le volcan pour les brûler et pour alimenter la rune. Quand toutes les runes ont été activées, on a eu l'événement du Volt, l'événement de remise, où en gros on est allé dans le Volt et on a découvert le Volt pour la première fois. On a vu le point 0 pour la première fois et surtout on a pu voter pour le retour d'une arme. En gros il y avait des armes dans des sortes de piliers, fallait piocher l'arme qu'on voulait, c'était toute la communauté dans le monde qui pouvait voter et au final la communauté avait voté pour le retour de la Thompson dans le Battle Royale. Mais surtout, le détail qui est incroyable, c'est que devant le point 0, on avait vu un bureau. Sur ce bureau, on avait un casque. Et c'est qu'en saison 9 qu'on a découvert Singularité. Singularité, c'était le skin secret de la saison 9 et elle était super importante pour l'histoire parce que c'est elle qui a supervisé la création du mecha. Alors on avait été beaucoup à penser que c'était carrément elle qui avait piloté le mecha et qu'en fait
Singularité était paradigme, mais Fortnite nous ont bien montré que non, puisque quand le robot a battu le monstre et s'est envolé, il est allé se cracher sur la lune glacée, et qui on a retrouvé dedans? Paradigme. Et on a découvert dans la saison de l'héros que Paradigme, c'est Brie Larson. Donc en fait, c'est pas Singularité. Donc Singularité, elle avait un bureau devant le point zéro pour le protéger, et pour vérifier que personne n'intervient, et surtout, elle a supervisé la création du mecha. C'est un personnage super important. Mais alors Anas, depuis tout à l'heure, tu nous expliques que tu vas nous donner le lien entre Utopia City, le Volt et Fortnite OG, mais là tu nous le dis pas. Attendez, je vais vous expliquer. Comme je vous ai dit, Singularité, c'était le skin secret de la saison 9 et elle est liée au Volt. Donc le Volt qu'on voit dans le portail dans Utopia City. On est d'accord. Donc je vous fais ce schéma où vous voyez que du coup, on voit dans Utopia City le Volt. Le Volt, il y avait le bureau de Singularité et Singularité fait partie des skins principaux et très importants de OG, le chapitre 1. Et si je vous disais qu'en fait, les quêtes pour débloquer Singularité, elle s'appelait Utopie. Les quêtes pour débloquer Singularité, elles avaient pour nom Utopie. Exactement le nom de la ville Utopia City. C'est lié en fait. Le lien entre le portail à Utopia City qui nous montre le Volt et Fortnite OG, c'est Singularité. Ça a l'air d'être Singularité. Mais alors, c'est quoi la logique? Puisque là, actuellement en OG, on est en saison 4. Donc Singularité, elle va pas arriver en OG avant la saison 9. Donc pourquoi Fortnite, il nous montre ça? Et pourquoi ils veulent nous faire comprendre que Singularité, elle a sa place dans l'histoire? Elle a sa place actuellement. Et Charlie Wen, le remplaçant de Donald Mustard, est en train, on dirait, de la remettre dans le plan principal de l'histoire. Et ben en fait, rappelez-vous, Donald Mustard, dans les dernières vidéos qu'il faisait avant de quitter son poste chez Epic Games, il avait fait cette vidéo. Hey everyone, so I'm going to be sending issue number 5 to James Harris. And when I asked him if he wanted me to draw something on it, he said, could you draw a character that's way more important to the ongoing Fortnite storyline than we all realize? I thought that was an awesome question. So I'm going to be sending you, James, all of the issues. And let me show you who I decided to draw on there. So here's all the issues, and you'll notice that on issue number 5, I drew who you guys know one of her names as the Singularity. This is a super important character, and I can't wait for you to see a bunch of the cool stuff that will be happening with her over the next couple of years. So I hope you enjoy the issues, I hope you enjoy the series, and I can't wait for everyone to see what happens in issue 5 and then in issue 6 2 weeks from now. Donc est-ce que Charlie Wen, il a pas vu cette vidéo, il s'est dit Singularité, je vais la remettre au premier plan. Mais surtout, Charlie Wen, dans sa manière de penser l'histoire, il a mis des détails qui ne trompent pas. Parce que si on regarde la structure aérienne du Volt, on avait le point zéro. Ensuite, on avait les 6 piliers parallèles, donc 3 d'un côté, 3 de l'autre, parallèles, qui du coup avaient une arme en son sein. Et maintenant, je vous montre la vue aérienne d'Utopia City. Et regardez, on a tout. On a le point zéro qui est remplacé par la sphère d'Utopia City. Et surtout, on a 3 mini piliers à Utopia City, pareil que la structure du Volt. Donc en fait, ça va loin. C'est pas juste un portail qui nous montre le Volt. C'est le Volt. C'est une nouvelle représentation du Volt dans le chapitre 6. Mais comme je vous ai dit, on trouve des liens, mais il n'y a rien de concret pour le moment. Parce que pour le moment, c'est nouveau. On n'a pas assez d'informations. Fortnite OG ne nous a pas révélé tous ses secrets. Ça vient de commencer. Mais ce qu'on peut dire, c'est que déjà, c'est lié. Et sûrement que la seule logique qu'on aura dans les futures semaines, mois de Fortnite qui vont lier OG au Battle Royale, comme Lego et le Battle Royale sont liés, ça va être que les événements du OG vont être différents. Et le premier événement qui arrive bientôt, c'est l'événement de la fusée avec le visiteur. Déjà, parlons rapidement de ce visiteur. Ce visiteur, c'est un nouveau visiteur, il vient d'une réalité inconnue. Mais ce qui est flippant, en chapitre 1, quand le visiteur est venu sur la map, c'était la première fois qu'il venait. Là, le visiteur du OG, il dit qu'il se rappelle de ces villes. Donc, c'est pas la première fois qu'il vient dans le chapitre 1. Donc les événements sont différents. Et surtout, on a ce tag qui nous a remis en question tout ce que Fortnite est en train de préparer. Ce tag dans la salle de Hop nous montre un mégalithe, mais surtout, on a l'air d'y avoir une fusée qui en sort. Voici une théorie qui peut peut-être paraître loufoque, mais qui est carrément possible. Et si je vous avais menti? Et si je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous ai dit que Singularité, c'était le lien entre le Battle Royale et OG. Et si je vous ai menti, si je vous ai manipulé, et en fait, le vrai lien, ce serait le visiteur. Parce que le visiteur, rappelez-vous de l'événement du chapitre 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a essayé de partir du chapitre 1 avec sa fusée. Il a utilisé beaucoup de failles, et à la fin, il est parti avec une faille qui a fissuré le ciel, mais il est parti où? Et si Fortnite allait lier OG et le Battle Royale avec un événement incroyable qui sera dans 2 univers en même temps? Parce que, écoutez
écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vous ai dit, OG et le Battle Royale sont maintenant liés. Et quand on regarde ce qui va se passer dans le futur, c'est lié de malade. À la fin de cette saison, si ma théorie est juste, si la théorie de tout le monde est juste, la bulle de la map va être détruite en Battle Royale. Elle va être détruite et c'est pour ça qu'on va avoir une invasion. La bulle sera ouverte et du coup sera vulnérable à des choses extérieures du Battle Royale qui pourront interférer dans le Battle Royale. On est d'accord. Il va se passer la même chose en OG. À OG, il va y avoir une faille dans le ciel qui va faire sortir des choses et rentrer des choses comme le cube par exemple qui entrera dans la saison prochaine de OG. Et donc en même temps, dans la saison 5 de OG et dans la prochaine saison du Battle Royale, les deux bulles seront ouvertes. Et si Fortnite, les événements, ils allaient les changer et que quand la fusée du visiteur sortira de la bulle du chapitre 1 OG, elle reviendra dans le Battle Royale. Ça expliquerait ce graffiti qu'on voit dans la salle de Hop. Ça expliquerait pourquoi on voit une fusée à côté d'un mégalith. En fait, la fusée sortirait du OG avec la faille et rentrerait par le trou de Daigo dans le Battle Royale. C'est largement possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, le Battle Royale, Lego et OG sont clairement liés. Dans le futur, ce qu'on va devoir vérifier, et là où on pourra encore plus améliorer nos théories, c'est en regardant l'événement de la fusée. L'événement de la fusée qui va se passer en OG, il faudra voir s'il est exactement pareil que à l'époque, et surtout, s'il ne va pas interférer avec le Battle Royale. Et ça serait incroyable. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique, NANASS. Vous le mettez dans la boutique. Vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS. Et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Merci à Imran qui a utilisé le code NANAS. Merci à Itachi qui a dit achat du pass de la nouvelle saison avec le code NANAS. Merci à Leching qui a dit nouvelle saison incroyable. On n'oublie pas le code NANAS, les amis. Merci à Madestar qui a régalé avec le code. Merci à DR Ghost qui a dit skin que je voulais, je le prends. Le dernier jour, toujours avec le code du GOT NANAS. Merci beaucoup. Merci à Alban qui a dit petit floss circulaire. Merci à Loft Gaming qui a dit achat du pass Lego avec le code NANAS. Tu es le GOT, je t'adore vraiment, je te suis depuis le chapitre 2. Continue comme ça. Merci à Olivier qui a dit code NANAS dans la boutique. Merci à Exodriz qui a dit avec ton code comme à chaque saison et hâte que l'histoire avec le point 0 revienne. Et merci à Monsieur Monsieur qui a dit skin de Daigo avec le code NANAS. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était NANAS, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.